Le capitaine James Cook. Un nom gravé dans l'histoire. Était-il un explorateur pionnier ou un colonisateur impitoyable? La réponse est loin d'être simple. Les voyages de Cook ont transformé notre compréhension du monde, cartographiant de vastes territoires inconnus, mais ont souvent eu des conséquences dévastatrices pour les populations autochtones. Né dans un humble village du Yorkshire en 1728, le parcours de James Cook pour devenir l'un des explorateurs les plus célèbres de l'histoire est un récit d'ambition et de détermination. De ses débuts dans la marine marchande à son ascension au sein de la Royal Navy, la vie de Cook a été marquée par son lien avec la mer. La tenue méticuleuse des registres de Cook, ses techniques de navigation innovantes et son leadership indéfectible l'ont distingué. Joignez-vous à nous pour un voyage dans le temps, retraçant les traces du capitaine James Cook et découvrant l'homme derrière le mythe. Notre histoire commence dans le petit village de Marton, dans le Yorkshire. James Cook est né en 1728 dans une famille travailleuse mais modeste. Malgré leurs circonstances, les parents de Cook accordèrent de l'importance à l'éducation. Le jeune James excellait en mathématiques et manifestait un vif intérêt pour le monde au-delà de son village. Ses premières études ont jeté les bases de ses futures entreprises. Elles ont nourri une curiosité qui le pousserait à explorer des rivages lointains. Le chemin de Cook vers l'exploration a été façonné par les circonstances, l'ambition et les choix qui l'ont mené à son destin. À 16 ans, l'éducation formelle de James Cook prend fin. Il entreprend un apprentissage chez un commerçant à Staithes, une ville côtière. Le port animé a attisé sa fascination pour la mer. Cook a appris la comptabilité et le commerce, mais ce sont les récits d'aventure des marins qui l'ont captivé. Il passait des heures à écouter leurs histoires de terres lointaines et de cultures exotiques. La graine du voyage a pris racine dans l'âme de Cook. Il aspirait à une vie d'aventure et de découverte. Son séjour à Staithes s'est avéré crucial, l'initiant à l'attrait de la mer. Après 3 ans à Staithes, l'apprentissage de Cook se termine. Il décide de répondre à l'appel du large, obtenant un poste de marin à bord d'un charbonnier en 1746. La vie à bord était ardue, mais Cook a relevé les défis de front, démontrant une aptitude naturelle pour le métier de marin. Il a rapidement gravi les échelons, se révélant être un navigateur et un leader compétent. Ses premières années dans le commerce du charbon ont affûté ses compétences maritimes. C'est au cours de ces années formatrices que le capitaine James Cook, l'explorateur, a commencé à émerger. Nous sommes en 1768. Le HMS Endeavour, un solide 3-mâts barque, est à l'ancre dans le port de Plymouth, prêt à entreprendre un voyage historique. À la barre se trouve le lieutenant James Cook, choisi pour diriger une expédition scientifique dans l'océan Pacifique. La mission principale était d'observer le transit de Vénus, mais Cook était également chargé de localiser et de cartographier la légendaire Terra Australis Incognita. Cook, avec un navire rempli d'astronomes, de naturalistes compétents et d'un équipage chevronné, a appareillé de Plymouth, s'embarquant pour un voyage vers l'inconnu. Après des mois en mer, Cook et son équipage atteignent Tahiti en avril 1769, observant avec succès le transit de Vénus. L'Endeavour s'est ensuite aventuré vers le sud, à la recherche de la Terra Australis. En octobre 1769, ils aperçoivent la Terre, la Nouvelle-Zélande. Cook a méticuleusement cartographié le littoral, offrant à l'Europe son premier aperçu précis de cette terre lointaine. Une fois la Nouvelle-Zélande cartographiée, Cook poursuit son voyage. En avril 1770, l'Endeavour débarque à Botany Bay, marquant le premier débarquement européen enregistré sur la côte est de l'Australie. Cook a méticuleusement cartographié plus de 3200 km de côte. Ces cartes détaillées ont révolutionné la compréhension européenne du Pacifique Sud. Ces voyages ont repoussé les limites du monde connu, ouvrant de nouvelles frontières à l'exploration et à la colonisation. Les explorations de Cook portaient également sur les rencontres avec des peuples et des cultures. En Nouvelle-Zélande, ses interactions avec les Maoris étaient complexes, marquées par la curiosité et l'incompréhension. Les Maoris avaient une riche culture et un lien profond avec leur terre. Cook a documenté leurs coutumes et leur mode de vie, reconnaissant leur ingéniosité. Cependant, les malentendus culturels et l'introduction de maladies européennes ont conduit à des conflits. Ces premières rencontres ont jeté les bases de la relation complexe entre les Maoris et les colons européens.
Nous sommes en 1772. Le capitaine James Cook, maintenant renommé, se prépare pour un autre voyage afin de prouver ou de réfuter l'existence de la Terra Australis. Commandant le HMS Resolution, Cook appareille de Plymouth, s'aventurant dans l'océan austral. La quête de la Terra Australis avait commencé, marquant un nouveau chapitre dans l'héritage de Cook. Cook a dirigé le Resolution vers le sud, luttant contre des tempêtes violentes et naviguant à travers des banquises de glace perfides. En janvier 1773, Cook et son équipage ont franchi le cercle antarctique, un exploit révolutionnaire. Ils ont rencontré un vaste désert gelé, mais le continent mythique est resté insaisissable. L'engagement de Cook envers l'observation scientifique n'a jamais faibli. Il a méticuleusement enregistré des données précieuses sur cette région largement inexplorée. Bien que la quête de la Terra Australis se soit avérée infructueuse, le deuxième voyage de Cook a été significatif. L'expédition a fait plusieurs découvertes, cartographiant de nouvelles îles et de vastes étendues de côtes. Les observations méticuleuses de Cook ont fourni des informations précieuses sur l'histoire naturelle de ces régions. Cependant, les interactions avec les peuples autochtones ont été marquées par la curiosité et la tension. Malgré les défis, le deuxième voyage de Cook a élargi les connaissances européennes sur l'hémisphère sud. Nous sommes en 1776. Le capitaine James Cook entreprend son troisième et dernier voyage à la recherche du passage du Nord-Ouest. Il a navigué à bord du HMS Resolution, accompagné du HMS Discovery. Leur voyage les a menés à travers le Pacifique, de Tahiti à l'Amérique du Nord et dans l'Arctique. En cours de route, ils ont affronté des tempêtes, navigué dans des eaux inconnues et rencontré diverses cultures. En janvier 1778, Cook et son équipage découvrent les îles hawaïennes. Les Hawaïens, navigateurs expérimentés, possédaient une riche culture profondément liée au monde naturel. Cook les a décrits comme gentils et généreux, impressionnés par leur hospitalité et leur structure sociale. Cependant, des malentendus culturels ont commencé à faire surface, conduisant à des frictions et à la méfiance. L'arrivée de Cook à Hawaï a déclenché des événements qui auraient des conséquences tragiques. Après une période les voyages du capitaine James Cook ont été tout simplement transformateurs, modifiant fondamentalement notre compréhension du monde. Ces expéditions, qui ont couvert des milliers de kilomètres, ont permis de découvrir des terres inconnues et de cartographier des régions inexplorées, et laissant une marque indélébile sur la carte telle que nous la connaissons. Cook a navigué à travers des océans vastes et dangereux, affrontant des tempêtes et des conditions météorologiques extrêmes pour atteindre des destinations lointaines. Sa cartographie méticuleuse de vastes territoires, auparavant inexplorés, a permis de combler des lacunes importantes dans les connaissances géographiques de l'époque. Des étendues glacées de l'Antarctique aux îles idylliques du Pacifique, chaque nouvelle découverte élargissait les horizons de l'Europe et du monde entier. A révolutionné la cartographie européenne et repoussé les limites des connaissances géographiques. Les cartes de Cook étaient si précises qu'elles ont été utilisées pendant des siècles. Ces observations détaillées des phénomènes naturels ont également joué un rôle crucial dans l'avancement de la science. Du transit de Vénus au comportement de la vie marine, Cook a documenté des phénomènes qui étaient auparavant mal compris ou totalement inconnus. Ont contribué de manière significative au domaine en plein essor de l'astronomie, de la botanique et de l'histoire naturelle. Ces journaux et dessins ont fourni une mine d'informations pour les scientifiques de son époque et des générations futures, de la botanique et de l'histoire naturelle. Les spécimens qu'il a rapportés ont enrichi les collections des musées et des jardins botaniques à travers l'Europe. Les voyages de Cook ont inauguré une nouvelle ère d'exploration scientifique, marquant le début d'une période de découverte sans précédent, inspirant les futures générations de scientifiques et d'explorateurs à s'aventurer dans l'inconnu, à repousser les frontières de la connaissance humaine et à percer les mystères du monde naturel. Les récits de ces voyages ont captivé l'imagination du public et ont encouragé d'autres à suivre ses traces. Son héritage, cependant, n'est pas sans zone d'ombre. Les interactions de Cook avec les peuples autochtones ont souvent été marquées par des conflits et des malentendus. Bien que célébré pour ses prouesses en matière de navigation et ses contributions scientifiques, il est également critiqué pour les impacts négatifs de ses voyages. Les voyages de Cook ont également ouvert la voie au colonialisme européen, entraînant des changements irréversibles pour de nombreuses cultures indigènes, et à ses conséquences dévastatrices pour les populations autochtones du monde entier.
Les maladies, la perte de terre et les bouleversements culturels ont laissé des cicatrices profondes. L'arrivée de Cook dans le Pacifique, bien qu'un triomphe de l'exploration, a souvent marqué le début d'une nouvelle ère pour les peuples autochtones qu'il a rencontrés. Ces rencontres initiales, souvent empreintes de curiosité et d'émerveillement, ont rapidement pris une tournure plus sombre. Une ère marquée par les réalités souvent brutales du colonialisme européen. Ces voyages, bien que motivés par la curiosité scientifique et une soif de connaissance, ont également été des précurseurs de changements profonds et souvent destructeurs. Les instruments scientifiques et les cartes, symboles de progrès, ont aussi servi à planifier la domination et l'exploitation, ont ouvert par inadvertance la porte à des vagues de colonisation qui allaient modifier à jamais les paysages culturels et politiques des régions qu'il a explorées. Les cartes tracées par les explorateurs sont devenues des outils de revendication territoriale, et les premiers établissements ont souvent été les avant-postes de l'expansion coloniale. L'introduction de maladies européennes, souvent involontaires mais néanmoins dévastatrices, a décimé les populations autochtones. La variole, la rougeole et d'autres maladies ont ravagé des communautés entières, réduisant drastiquement leur nombre et leur capacité à résister à l'envahisseur. L'arrivée de colons, de commerçants et de missionnaires européens dans le sillage de Cook a entraîné le déplacement des peuples autochtones de leurs terres ancestrales. Les missionnaires, en particulier, ont souvent cherché à imposer leurs croyances et leurs pratiques, érodant les cultures et les traditions locales. L'érosion des cultures traditionnelles et l'exploitation des ressources. Les terres riches en ressources naturelles ont été exploitées sans considération pour les populations locales, entraînant des conflits et des déplacements forcés. L'histoire du capitaine Cook nous rappelle brutalement que la poursuite du savoir et du progrès est souvent liée aux réalités complexes et souvent tragiques du colonialisme. Les documents historiques et les récits de résistance indigène témoignent de la lutte acharnée pour préserver l'identité et la souveraineté face à l'oppression. Son héritage sert de puissant outil d'analyse de l'impact durable de l'expansion européenne sur les cultures autochtones et de la lutte continue pour la reconnaissance. Les artefacts culturels et les manifestations actuelles pour les droits des autochtones montrent que cette lutte est loin d'être terminée. La réconciliation et le droit à l'autodétermination. Les efforts de réconciliation modernes et les leaders autochtones qui plaident pour l'autodétermination sont des témoins vivants de la résilience et de la détermination des peuples autochtones à surmonter les ombres du passé colonial.